Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais en tout cas aborder avec vous un sujet important, en tout cas comment progresser pour être l'auteur de sa vie. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toute personne qui souhaite être mieux dans sa vie amoureuse, que vous soyez en couple seul, ou en tout cas qui désirez dépasser vos blocages de vie. Voilà, je fais des formations individuelles pour devenir coach, psychopraticien ou praticien en hypnose, formation à distance de chez vous. Et je propose des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle pendant 4 jours, la prochaine du 3 au 6 octobre 2019. Alors, être l'auteur de sa vie, bien sûr, et c'est quelque chose que nous désirons tous, c'est-à-dire vivre en fonction de nos décisions, vivre en fonction de qui l'on est. Et c'est, je dirais, un point très important de notre vie parce que à l'intérieur de nous, il y a souvent un décalage entre ce que l'on veut faire, entre ce que l'on veut vivre et ce que l'on vit vraiment. Bien sûr, nous vivons dans des sociétés où il y a des règles, parce que sans règles, il n'y a pas de vie en société. Il y a des règles aussi dans une vie sentimentale, dans une vie professionnelle. Et c'est important qu'il y ait ces règles pour nous permettre de nous harmoniser. Maintenant, une fois que l'on a respecté ces règles, dans notre champ de liberté, je dirais, c'est là où nous espérons prendre des décisions qui nous ressemblent pour vraiment devenir l'auteur de notre vie par rapport à qui on est. Pourquoi se poser cette question aujourd'hui? Parce que oui, il y a beaucoup de personnes, je dirais presque, c'est presque toutes les personnes, et on passe tous par là, qui, en tout cas, réduisent leur vie, qui se satisfont de peu, quelque part, parce que on leur a dit que c'était ainsi, et qui, fait compte, limitent leur champ des possibles. Non pas qu'on vit de fantasmes à faire des choses qui sont totalement détachées de notre réalité, mais à vivre des choses possibles et réalisables pour nous, que ce soit dans notre vie sentimentale et dans notre vie professionnelle, relationnelle. Voilà. Nous permettre, nous donner l'autorisation de vivre ces choses qui sont à notre portée et qui ne sont pas impossibles. Bien sûr, nous sommes nés dans une famille où il y avait des règles, des choses qui étaient autorisées et des choses qui étaient peu autorisées, voire interdites ou peu conseillées, et nous avons grandi avec cela. Des idées, des visions de l'esprit, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur le plaisir, sur la sexualité, sur la religion, sur le travail, sur la notion de réussite. Tout ça, nos parents et notre environnement avaient des idées, et au début, il nous a fallu composer avec cela. Maintenant, un jour dans notre vie, dans notre évolution vers notre maturité, c'est un moment à voir notre propre réflexion. Si je prends mon cas personnel, bien sûr, mes parents venaient d'une autre histoire où mon père était mineur et une partie de ma famille a quitté l'Italie pour venir travailler dans les mines de Lorraine. Donc, la valeur travail était importante, je dirais même la valeur labeur. Le plaisir était toujours regardé un petit peu euh, d'une manière louche. L'argent, on travaillait pour le gagner, puis on le mettait à la banque ou alors on l'investissait dans du matériel, quelque part. Donc voilà, c'était les valeurs de l'époque. Puis moi, j'ai évolué, l'époque a changé. Donc le plaisir est important. Et quand on travaille dans le plaisir, c'est encore mieux. Vous voyez, donc j'ai mis un scénario un jour et je me suis libéré de ce que pensaient mes parents. En tout cas, je l'ai amélioré. C'est à un moment, ce choix que l'on doit faire dans notre vie, sinon on va continuer à répéter des scénarios. Et je vois des personnes, ou même des femmes, qui vivaient avec un père autoritaire, qui se retrouvent avec un mari autoritaire. Voilà, en fin de compte, quand on regarde de plus près, on poursuit un scénario et on ne s'arrête jamais pour le regarder, parce que soit on ne prend pas le temps, soit on a peur de le faire. Donc quelque part, on manque de maturité. Donc ce qui est important,
pour nous, à un moment de notre vie, je vais donner quelques axes, mais c'est comprendre qu'il faut vivre suivant nos valeurs. Alors on fait un travail sur les valeurs, derrière chaque comportement, il y a une valeur, parce qu'on est tous poussés par des valeurs dans les choix qu'on fait. Moi, si je travaille dans la relation d'aide, c'est que c'est une valeur pour moi, l'entraide dans les personnes. Donc j'ai changé un métier classique parce que j'ai suivi la voie qui m'était, en tout cas présentée par l'éducation de mes parents, parce qu'il fallait être fonctionnaire avec un CDI et se protéger. Puis à un moment, j'ai compris que c'était pas moi. Donc j'ai fait ce qu'il faut en me formant, en prenant le temps, et à un moment, j'ai démissionné, j'ai changé de travail. Je suis là aujourd'hui en train de vous parler parce que je fais quelque chose, qui me correspond, même si les autres ne l'ont pas toujours compris. Heu, Devenir l'auteur de sa vie, c'est comme je vais dire, c'est savoir faire des choix. Et même si les autres ne sont pas d'accord, parfois on fait des choix difficiles, on prend des décisions difficiles parce qu'on sait qu'on peut avoir des gens contre nous, nos parents, nos frères et sœurs, ou toute autre personne. Et c'est pas simple, c'est vrai, c'est pas simple, mais on le fait parce qu'on sait que si on ne le fait pas, eh bien, on va régresser et on va rester un enfant. Je dirais qui par peur de la dispute, pas peur d'être grondé, ne va pas prendre sa décision, je dirais. On doit apprendre aussi à le dire calmement, à dire les choses avec tranquillité, sans se laisser emporter par l'agressivité des autres. On a ce recul nécessaire parce qu'on tient ferme sur ses pieds et on croit en ce qu'on fait. Forcément, si vous prenez une décision, pour changer les choses dans votre vie, vous aurez des gens contre vous, mais c'est pas parce que eux qui vous agressent qu'il faut les agresser. Si vous êtes certain de ce que vous faites, vous pouvez parler avec calme et avec sérénité. Aller être l'auteur de sa vie, c'est aussi sentir qu'on a des peurs, on en a tous, j'en ai. Mais à un moment, on les regarde, quelque part, parce que les peurs sont souvent une partie un petit peu irrationnelle, illusoire, et on fait en sorte de les traverser. Si on évite une peur, elle va s'agrandir, elle va nous envahir, et on va réagir encore comme un enfant soumis. Vous voyez? Donc, c'est important de se respecter. Si on vit avec un conjoint qui nous parle mal, nous respecte mal, voilà, être l'auteur de sa vie, c'est savoir dire non. L'autre va jusqu'où je le laisse aller, et à un moment, on prend sa place, on dit non. Et quelles qu'en soient les conséquences, parce que le respect de soi doit passer au-dessus de tout. Parfois aussi, être l'auteur de sa vie, c'est sortir de sa zone de confort quand c'est nécessaire. On a tous besoin d'une zone d'habitude, c'est normal, c'est humain, mais forcément, dans certaines situations, la vie nous poussera à être obligé de sortir. Si on est seul et qu'on veut rencontrer l'amour, eh bien, il faut faire quelquefois des choses de façon différente. Et on est obligé, c'est pas se mettre en danger que sortir de sa zone de confort, c'est juste faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude, où on n'a pas de repères. Ça peut créer une petite angoisse, mais c'est rien de catastrophique, vous ne vous mettez pas en danger. Mais on sait que c'est nécessaire pour notre évolution. Si elle ne le fait pas, forcément, on va rester dans des comportements enfantins. Vous voyez, à l'intérieur de nous, on peut dire qu'il y a deux parties, une partie adulte et une partie enfant. Enfant, c'est bien quand il faut jouer, quand il faut s'amuser, quand il faut déconner, ça c'est super, il faut le garder. Je veux dire, mais après, on ne va pas revenir dans des enfants, dans des comportements enfantins de soumission, de peur. Parce que là, on ne sera pas mature, on ne sera pas adulte, être mature, c'est, je dirais, c'est parfois ressentir des émotions. On peut avoir des peurs, on peut avoir une crainte de s'exprimer, une peur de démissionner d'un travail, c'est vrai, je l'ai ressenti. Mais on n'écoute pas son émotion, on la comprend et on la dépasse. On fait ce qu'il faut pour apprendre, pour la dépasser. Ça, c'est être mature. Si quelqu'un nous parle mal, on ne se laisse pas emporter dans du conflit. On ne va pas répondre directement. On va répondre avec calme, ou au pire, on passera son chemin. Mais voilà, être mature, c'est être capable de sentir ses émotions et d'adapter ses comportements. Donc voilà, choisir d'être l'auteur de sa vie, c'est aussi en être responsable. C'est savoir prendre des décisions et qui ne seront pas comprises par toutes forcément. Donc il faut avoir cette maturité, ce courage un petit peu d'être soi. Être soi demande du courage par rapport aux autres parce que nous vivons entourés des autres. Sinon, on reste comme des enfants
qui essayons constamment de nous adapter, de nous suradapter et de faire plus plaisir à l'autre, que plaisir à nous-mêmes. Et forcément, à l'intérieur de nous va se créer un décalage qui à un moment peut causer problème. Et puis surtout, on ne sera pas nous, donc forcément, on ne sera pas une personne intéressante, quelque part. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, être l'auteur de sa vie est vraiment quelque chose de très important. Et si vous voulez aller voir ce que je propose au travers de formations, de marches ou d'accompagnement, allez sur mon site germainroncari.com. Merci à tous d'être là. À bientôt. Au revoir.